Bonjour, nous allons effectuer la démonstration pH qui est une comparaison de l'efficacité entre la solution nifotérine et l'eau sur une base et un acide. C'est une expérience in vitro où l'on va comparer un effet de dilution à un effet d'absorption. Un petit rappel sur l'échelle de pH, le pH d'une base est situé entre 7 et 14, le pH d'un acide est situé entre 0 et 7. Si un produit chimique a un pH compris entre 5,5 et 9, il ne présente pas de danger, c'est la zone de pH physiologique acceptable. Afin d'éviter tout contact avec les produits chimiques, il est important de porter ces équipements de protection individuelle. Pour cela, je porte une blouse, des gants et mes lunettes de sécurité. Nous allons commencer l'expérience avec la base, de la soude caustique et la solution nifotérine. Puis nous referons l'expérience avec la base et cette fois-ci l'eau. Et enfin, nous terminerons avec l'acide, de l'acide chlorhydrique et la solution nifotérine. J'ai besoin d'un témoin qui lise le pH mètre et m'indique lorsque nous serons revenus dans la zone de pH physiologique acceptable. Nous pouvons également demander la participation à l'audience afin que celle-ci compte les secondes que cela peut prendre. Nous allons prendre 1 ml de soude caustique. Pourquoi 1 ml? Parce que c'est une quantité suffisante pour que l'électrode lise le pH. De plus, en cas de projection oculaire, après avoir fermé la paupière, il ne reste plus que 0,2 ml de produit chimique dans l'œil. Nous allons donc prendre 1 ml de soude. Voilà, donc je viens d'ajouter la soude. Pouvez-vous m'indiquer s'il vous plaît quel est le pH? 11,9. Très bien, merci. Donc le but ici est de redevenir en dessous d'un pH de 9. Donc je vais maintenant ajouter la solution nifotérine et je vous demanderai de me stopper lorsque l'on sera revenu dans le pH inférieur à 9. Vous pouvez également compter le nombre de secondes que cela peut prendre. J'y vais. Top. Très bien, merci. Donc pouvez-vous m'indiquer maintenant le pH que vous lisez, s'il vous plaît? 8,5. Très bien, donc nous sommes bien revenus dans la zone de pH physiologique acceptable et nous avons utilisé environ 40 ml de solution nifotérine. Pouvez-vous m'indiquer quel temps cela a mis à peu près? 4-5 secondes. D'accord, merci. Donc la solution nifotérine, qui est une solution active, a permis de stopper l'agressivité de la base. Nous allons maintenant comparer ces résultats en refaisant l'expérience, cette fois-ci avec l'eau. Nous allons maintenant faire l'expérience de la base et l'eau. Donc je vais reprendre 1 ml de soude caustique. Alors je viens de mettre 1 ml de soude caustique. Pouvez-vous m'indiquer le pH que vous lisez, s'il vous plaît? 12,1. Très bien, merci. Donc, je vais maintenant rajouter l'eau. Et comme auparavant, je vous demanderai de me stopper lorsque nous arriverons à un pH inférieur à 9. Pouvez-vous m'indiquer le pH que vous lisez, s'il vous plaît? 12,4. Très bien. 3. Donc, ce n'est pas suffisant, donc je vais prendre un bécher plus important. Et je rajoute de l'eau. Voilà. Pouvez-vous m'indiquer à ce moment, s'il vous plaît, le pH que vous lisez? 10,5. Très bien, ce n'est pas suffisant, donc je vais rajouter plus d'eau. Voilà, comme ceci. Et maintenant, finalement, quel est le pH que vous pouvez lire sur le pH mètre? 9,3. Ça Laissez-moi diminue. un petit peu. Nous devrions arriver à 9, en dessous de 9, légèrement en dessous de 9.
Quel pH vous lisez actuellement? 9,14. Donc nous avons utilisé environ 600 ml d'eau pour parvenir à la zone de pH physiologique acceptable, comparé aux 40 ml de solution nifotérine. La solution nifotérine est une solution active qui permet de stopper l'agressivité de la base. L'eau est une solution passive qui a un effet de dilution uniquement. Alors nous avons vu que l'un des avantages de l'eau était sa polyvalence. Nous allons maintenant voir si la solution nifotérine est également polyvalente en faisant l'expérience avec l'acide chlorhydrique. Nous allons maintenant procéder à l'expérience avec l'acide chlorhydrique. Alors, je vais prélever 1 ml d'acide chlorhydrique. Voilà, je viens de mettre l'acide. Pouvez-vous m'indiquer, s'il vous plaît, le pH que vous lisez? 1,7. 1,6. Très bien. Donc maintenant, le but est de revenir dans la zone de pH physiologique acceptable, donc au-dessus de 5,5. Donc je vais rajouter la solution nifotérine et je vous demanderai de me stopper lorsque nous arriverons à un pH supérieur à 5,5. Vous pouvez également compter le nombre de secondes que cela peut prendre. Top. Merci. Donc quel pH vous lisez actuellement, s'il vous plaît? 5,8. Très bien, donc nous sommes bien revenus dans la zone de pH physiologique acceptable et pour cela nous avons utilisé environ 40 ml de solution nifotérine. La solution nifotérine est une solution active qui a stoppé l'agressivité de l'acide. Quel temps cela a pris pour revenir dans la zone de pH physiologique? 4 secondes. Très bien, merci. Alors, nous ne referons pas l'expérience de l'acide avec l'eau car cela est symétrique, même principe, même quantité. Alors cette expérience ne reflète pas l'exacte réalité. En effet, s'ajouterait à la capacité d'absorption de la solution nifotérine à stopper l'agressivité des produits chimiques, son effet d'entraînement mécanique et son hyperosmolarité. La solution nifotérine est une solution active qui est efficace sur les 6 types de réactions chimiques agressives dues aux acides, aux bases, aux oxydants, aux réducteurs, aux chélateurs et aux solvants. Vous trouverez sur le site internet de Prévor une liste de plus de 1000 produits chimiques testés avec la solution nifotérine. Alors, qu'avez-vous pensé de cette expérience? Et si personne ne se manifeste, vous pouvez demander à l'auditoire s'ils ont des questions particulières et y répondre. Merci de votre attention.